Salut à toi, je suis avec Laura Streski. Salut Laura. Salut. Donc je voulais absolument te présenter Laura. Donc je tutoie un petit peu mon audience parce que c'est pour créer une petite proximité. Ouais. Donc je voulais absolument qu'on fasse ensemble une petite interview pour que tu racontes un petit peu ton parcours professionnel, ton entrepreneuriat et que tu donnes quelques conseils éventuellement. Je vais essayer. Ok. Écoute, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu donc ton côté personnel un petit peu et ton côté professionnel? Ouais, je suis Laura Streleski, du Mhm. coup je vis à Toulouse et je suis originaire de Toulouse. Je me définis en 3 mots. Mhm. La frontière entre le personnel et le professionnel chez moi est assez fine puisque je suis D'accord. entrepreneur. Mhm. Donc entrepreneur pour plusieurs expériences. Donc la première c'est la Collab. Mhm. C'est une entreprise que j'ai fondée il y a 3 ans maintenant. C'est un collectif de freelance. En fait, on est plusieurs freelance spécialisés dans le secteur du marketing, de la communication et du digital. L'objectif, c'est on fonctionne un petit peu comme un cabinet d'avocats ou d'experts comptables. Il y a plusieurs chefs de projet qui sont associés à la structure de la Collab et qui ont un portefeuille client à eux. Pour chaque projet de leurs clients, on va monter une équipe projet D'accord. de freelance qui vont venir intervenir par rapport à leur domaine de compétences sur les sujets. Donc c'est une approche assez innovante du métier de la communication. On a les mêmes livrables qu'une agence de communication, c'est juste que sur l'organisation c'est un petit peu différent. D'accord. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui le freelancing se répand de plus en plus. Mais par contre, le marché est très mal structuré pour vraiment que le freelance se sente bien dans sa carrière professionnelle. Parce qu'un freelance a une carrière professionnelle. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment l'esprit freelance. Et c'est quoi qui... Alors, moi, l'esprit freelance, j'ai commencé en étant freelance. Donc, c'est né d'un vécu, en fait, cette aventure de la Collab. L'idée du freelance, c'est quelqu'un qui est indépendant, mais aussi qui a besoin parfois de travailler avec d'autres personnes, en collectif, pour croiser les compétences et se développer personnellement et professionnellement dans sa carrière. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui très pratiqué, le freelancing. Ouais, c'est vrai que ça se lance, c'est bien. C'est aussi une alternative au salariat, mais il faut avoir conscience que se lancer, c'est aussi lancer une activité et être à son compte. Voilà. Et ensuite, si je peux continuer, j'ai une autre activité avec du coup mon père. Je reprends l'entreprise de mon père qui part à la retraite, qui est une PME qui est située dans le sud toulousain, qui a rien à voir dans le remorquage dépannage de voitures. D'accord. Donc c'est une PME avec 10 salariés. Et du coup là j'ai une autre dimension où je m'occupe plutôt de toute la partie RH, gestion des employés, développement commercial, etc. D'accord. Puis après, j'ai aussi quelques startups. Je suis associée dans 2 startups, mais c'est plus de l'accompagnement et de l'aide de startups qui sont ONB, qui est une plateforme événementielle. D'accord. Et l'autre qui est louerunepiscine.com, le Airbnb de la piscine. Ok. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu peut-être un petit peu ton histoire, ce qui t'a donné ce déclic de te lancer dans l'entrepreneuriat, de créer un petit peu tes structures et de gérer autant de choses finalement, quoi. Ce qui t'a donné envie de changer, quoi. Alors, ce qui m'a donné envie de changer, c'est une personne. C'est une personne avec qui partage ma vie, du coup, mon copain, qui était lui déjà à son compte. C'est lui qui m'a poussée à encourager. En fait, pour la petite histoire, j'étais responsable marketing d'un fonds d'investissement, un super poste avec beaucoup de responsabilités, très intéressant, avec un bon salaire aussi. Et ma jeunesse, on va dire, et mon ambition et ma curiosité aussi sans doute, m'ont donné envie de voyager et de voir autre chose. Et j'ai pris un poste à Barcelone, mais ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. C'était un petit peu la désillusion. Je me suis retrouvée 4 mois après la prise de poste au chômage. Et là, c'est une période assez difficile puisque on a souvent quelques regrets et on culpabilise d'avoir quitté un si bon poste pour se retrouver 4 mois après au chômage. Mais finalement, c'est là où il y a eu un déclic. Et ce déclic, ça a été encouragé donc, par mon copain,
mes 3 premiers clients qui m'ont donné l'opportunité de commencer à travailler avec eux. Yes. Donc moi, je suis arrivée là plus par opportunité. J'ai eu beaucoup de mal à me considérer comme une entrepreneur. Ça fait 4 ans que je me suis lancée. On va dire que ça fait à peu près 6 mois, 1 an que je me considère réellement en tant qu'entrepreneur. Voilà, pour moi, on n'est pas entrepreneur, on le devient. Et aujourd'hui, plein de gens me disent toi, de toute façon, tu étais faite pour ça. Mais quand je me suis lancée, personne m'a dit tu étais faite pour ça. Et je l'aurais jamais cru. Mais il y a beaucoup de gens, c'est intéressant ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui idéalisent en fait et qui ils voient que la réussite, mais je sais pas si tu connais un petit peu l'iceberg, on appelle ça l'iceberg du succès, tu as la petite face glacée qui sort en disant ah t'as de la chance et tout, mais ils imaginent pas les gens, tout ce qu'il y a au fond, tout le travail personnel qui peut avoir être investi, les sacrifices, les moments difficiles comme tu as pu le raconter par rapport à une période très creuse avec le chômage, mais qu'est-ce que j'ai fait, des remises en question et tout. Et donc voilà, il y a des gens qui disent voilà, t'es faite pour ça, mais après tu y as réussi. Et il y a la chance aussi, les gens se disent ah, t'as eu de la chance d'avoir ça, t'as eu de la chance d'avoir ces opportunités. Mais c'est quand même des choses qu'on attire à soi en se disant j'ai accepté de faire l'expérience, quoi. Et puis j'ai pris des risques, et dans les opportunités que j'ai saisies, il y a des opportunités qui se sont bien passées, et d'autres un peu moins bien. Et il n'y a pas eu que des réussites, il y a eu des échecs. Et ça fait partie de l'expérience, quoi, de l'aventure. C'est comme ça qu'on grandit. Ouais, tout à fait. C'est comme ça qu'on apprend les choses. Tout à fait. Il faut pas avoir peur de se tromper. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce qu'on se dit, mais... Enfin, dans notre esprit, on ne veut pas se louper parce qu'on nous a appris à être parfait, à être absolument au top à l'école, avec les notes, c'est en dessous de 10, c'est pas bien, etc., etc. Donc on a eu cette peur qui est née de se dire il faut que j'y arrive absolument, il ne faut pas que je me loupe. Mais c'est dans ces moments d'échec on apprend à se remettre en question, qu'on se dit qu'est-ce que je peux changer en moi, qu'est-ce que je peux changer dans mon business ou autre. Et après avoir fait cette réflexion, on peut se rendre compte qu'on s'est trompé depuis quelques mois et qu'on peut réorienter son projet et se dire ah mais en fait si j'avais pas eu cet échec là j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais, complètement. Je suis hyper d'accord. Et petit retour d'expérience, au début tu dis je vais tout faire pour pas en avoir, mais ils arrivent de toute façon tout seuls les échecs. Et le plus important c'est de se dire je continue quand même. C'est ça. C'est la force mentale et psychologique. C'est ça, et c'est là que comme tu dis, c'est dur d'être entrepreneur. C'est qu'il faut oser se remettre en question et accepter l'erreur de dire je me suis loupé, mais c'est pas grave, maintenant je passe au-dessus. Et pas faire dans le triangle de Karpman, je sais pas si tu connais un petit peu la victime, le bourreau et le persécuteur. Et là, on peut se passer en tant que victime, oui, mais c'est pas ma faute. Et là, on se déresponsabilise, on perd notre estime personnelle et on dévie et on se lamente toute sa vie, quoi. Donc c'est important toujours de... Je pense qu'après, on vit tous des moments d'échec, de doute et de manque de confiance en soi. Après, l'important, c'est de travailler sur soi pour vraiment reprendre le dessus, aller de l'avant et chaque problème a sa solution. Donc, Exact. J'aime bien dire que le mot problème n'existe pas. Et qu'en fait, ce sont des stars. Je sais pas si tu connais. Des stars, oui. C'est des situations temporaires à résoudre. Ok. J'adore. Ça réduit d'un coup l'importance. Le niveau de gravitude c'est ça. Mon problème. Et bon, après, il y a des mots subtils. Donc, situation temporaire, donc c'est que c'est temporaire. Mais il y a marqué à résoudre. Donc, il faut passer à l'action. C'est qu'il y a une solution. Voilà. Sinon, la situation temporaire, elle peut être très longue si on ne passe pas par le à résoudre. Oui, bien sûr. Voilà. Quels sont les problèmes qui t'ont bloqué ou qui t'ont empêché d'avancer dans ton parcours ? Alors du coup, en tant qu'entrepreneur, je te rejoins à dire que y a quand même beaucoup de stars, du coup, pour éviter problème. Je pense que d'ailleurs, si tu n'as pas de problème, c'est que tu as des questions à te poser sur le développement de ton activité. Donc je pense être entrepreneur, c'est aimer résoudre et trouver des solutions. Voilà. On n'aime pas forcément les problèmes, mais en tout cas, on aime trouver des solutions. Moi, j'ai rencontré, on va dire, 3 points bloquants. Peut-être plus, mais là, il y en a 3 que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est le manque de confiance en moi. Parce que quand on se lance à son compte, on se retrouve quand même dans le milieu du travail et du business qui est quand même un milieu hostile, dans lequel tout le monde défend sa propre affaire, sa propre activité. Il y a une part parfois d'égoïsme, parfois de malveillance. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient
quand même malsain et qui pouvait détruire des personnes par l'impact qu'il avait sur eux. Donc c'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi, être droit dans ses bottes, savoir où on va pour pouvoir s'imposer en fait dans les relations et réussir cette aventure entrepreneuriale et passer les étapes et progresser, on va dire. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler, je pense, et qui, moi, au départ, qui a été la première difficulté que j'ai pu rencontrer. D'accord. La deuxième, c'est de ne pas avoir d'argent. Donc on passe d'un poste en CDI très confortable où on gagne plutôt bien sa vie à le chômage, voire plus le chômage, voire les premières rentrées d'argent la première année, c'est pas forcément évident. On est plus souvent dans le rouge que dans le vert. On peut plus suivre le rythme de vie qu'on avait avant et le rythme de ses amis. Donc on élimine les week-ends, les sorties au resto, les achats de robes à 300 €. Et là, c'est super fort parce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est oser se remettre en question et se dire bon, je vais changer mon style de vie pour avoir ce que je souhaite. Exactement. Mon rêve, c'est de faire ça. Ok, c'est bien de sortir, ça me fait du bien, etc. Mais là, j'en ai pas besoin. Ouais. Enfin, j'en ai besoin, mais il faut que je mette ça de côté pour pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie, quoi, au fond de moi-même. Encore une fois, c'est un travail sur soi à faire. Et pour moi, c'est toujours aussi avoir la force mentale de savoir où on veut aller, vers quoi on veut aller. Et après, je regrette pas d'être passée par cette période, on va dire, qui m'a redonné le sens de l'argent et aussi m'a montré qu'on pouvait être heureux et avoir des moments de bonheur sans forcément avoir beaucoup d'argent. Que c'est pas en achetant et possédant des robes, le dernier iPhone, etc., qu'on se réalise vraiment, quoi. Dernier problème, c'est plus un problème pour mes interlocuteurs que pour moi-même. En fait, c'était mon âge. Ça l'est toujours un peu. Et le fait que je sois une femme aussi, parfois. D'accord. Donc j'avais a priori rien pour moi, une femme jeune qui se lance. Mais voilà, c'est plus un problème pour les autres que pour moi, parce que moi, quand je rencontre des gens, je veux pas du tout polluer et je me sous-estime jamais par rapport à ces choses-là. D'accord. Donc c'est plus du côté extérieur, quoi. Ouais, voilà. D'accord. C'est un frein auquel il faut s'attendre et savoir répondre, quoi. Ok, merci. Du coup, quelles ont été les solutions que tu as pu en tirer? Je vais en citer qu'une solution, parce que pour moi, c'est la solution un petit peu que j'ai trouvée à toutes ces expériences, à toutes ces difficultés, à tous ces stars. C'est ça. Je retiens. Pour moi, c'est le travail. Donc il y a le travail très opérationnel, stratégique que je fais dans ma société par rapport vis-à-vis de mes clients, etc. Mais aussi il y a le travail sur moi-même. Parce que pour moi, le travail, c'est vraiment concentrer ses efforts et son attention sur des choses, sur des points bloquants. Et en fait, quand je travaille, je déculpabilise parce que je me dis que même si je réussis pas, même si ça se passe pas comme prévu, j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et du coup, c'est vrai que le travail, après, c'est un cercle qui peut être parfois vicieux, parce que ça devient un peu une dépendance. Puis son travail, c'est un peu une drogue. Mais en même temps, quand on trouve la solution à ces problèmes... si ça t'a apporté quelque chose, voilà. Faut faire attention entre la fuite et le fait de dire non, ça me fait du bien. Mais c'est bien que tu insistais sur le fait que ça, c'est aussi le travail sur soi. Parce qu'il y a des gens qui vont fuir et qui vont seulement trouver un travail où ils vont s'investir, mais ce sera plus ce travail absolument professionnel. Ouais. Mais s'il y a des obstacles, on a beau travailler sur son truc professionnel, ça avancera pas, quoi. Ouais. Ça peut avancer, il faut allier les deux. Voilà, faut allier les deux parce que ça va avancer peut-être dans ton travail professionnel, mais il y a un moment où ça va exploser parce que toi, personnellement, tu vas dire mais il y en a marre, ça va être difficile. Donc c'est super important de faire les deux, quoi. Quand ça va pas au travail, quand ça va pas dans une situation familiale ou c'est souvent le travail personnel qu'il faut faire aussi. Ouais, voilà. Bien sûr. D'accord, je te remercie. J'aimerais bien que tu donnes un conseil à quelqu'un qui veut, je sais pas moi, entreprendre, qui veut changer, qui veut... Donc du coup, le conseil que je peux donner, c'est vraiment ne pas se fixer pour objectif de réussir, mais plutôt
mais plutôt voilà, de concentrer son énergie, son ambition, son courage, sa force dans les moments et les opportunités qui se présentent étape par étape. Pourquoi pas se focaliser sur la réussite? Parce que, à mon sens, un humain reconnaît ses échecs très facilement. C'est un travail sur lui-même qu'il doit faire pour les dépasser. Par contre, je trouve que les gens ont plus de mal à reconnaître des réussites. Parce que quand on atteint un objectif qu'on s'est fixé, là où on pourrait se dire qu'on a réussi, on est déjà sur le prochain objectif et une autre réussite. Et du coup, même des gens qui ont monté des boîtes, qui ont revendu des boîtes, qui ont gagné plein d'argent, etc., souvent, ils ont du mal à se dire, bah voilà, là j'ai réussi. Ils sont toujours dans la recherche d'une autre réussite. Et je pense que c'est humain de vouloir aller toujours plus loin. Mais du coup, pour moi, le conseil que je peux donner pour, en tout cas, être heureux dans une aventure entrepreneuriale, c'est vraiment de profiter de chaque moment plutôt présent, de chaque opportunité présente, et moins de faire une course folle à la réussite, quoi. Ouais. Je vais un petit peu en parler parce que je trouve ça super intéressant. Parce que le fait de se dire je vais réussir quand, on idéalise un petit moment. C'est comme un petit peu comme on a pu en discuter tout à l'heure. On idéalise un moment et on oublie de vivre l'instant présent. Et donc je te recommande encore une fois, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, mais de lire Le Guerrier Pacifique. Parce qu'il apprend à une personne il lui apprend à comprendre que le bonheur, c'est pas la réussite, c'est le chemin en fait que tu entreprends pour y arriver. De réaliser que tu es capable de travailler sur toi, sur tes projets, que tu es capable d'avancer, de gagner en confiance personnelle. Et c'est ça en fait finalement qui te fait sentir épanoui au quotidien, quoi. Et heureusement que l'homme est aventurier, comme tu as pu le dire, qui veut toujours chercher plus loin. Parce que je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que l'homme, il a d'abord fait du feu, après il dit « Ah, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce feu? Ah, je peux faire ça. » C'est pour ça qu'on est allé dans l'espace, c'est pour ça qu'on veut maintenant explorer d'autres choses encore plus loin. L'homme est un explorateur de soi, un explorateur de tout ce qui l'entoure, et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas écraser en soi. Ne pas se dire « Je suis pas capable de le faire ». Ça en revient un petit peu à ce qu'on a dit, tu as de la chance, t'es faite pour ça et tout. Il faut éviter de se dire « Je peux pas le faire ». Et de tenter le coup, et quand on tente le coup, on tombe, et au bout d'un moment on y arrive, on se dit waouh, j'ai réussi et je suis capable de le faire, et là on trouve un bonheur intérieur d'accomplissement personnel. Donc c'est super bien ce que tu dis par rapport à ça. Il y a pas beaucoup de gens qui le réalisent, il y en a beaucoup qui se disent voilà, j'aurais réussi quand. Mais je l'entends beaucoup. Voilà, tu peux le dire, mais ça fait 10 ans que tu as réussi ton objectif que tu m'avais dit il y a 15 ans, tu vois. Ce que j'aime bien dire, c'est que si il y a 4 ans, quand je me suis lancée à mon compte, je me voyais aujourd'hui, je pense que je me dirais que j'ai réussi. Mais aujourd'hui, dans l'instant présent, j'ai d'autres objectifs qui me donnent envie de continuer et qui, pour moi, je n'ai pas réussi tout ce que je voulais faire. Donc voilà, il y a d'autres, on va dire, carottes qui me stimulent. Mais après, voilà, je suis quand même très heureuse de mon quotidien et du chemin parcouru. Pour en arriver là. Et pareil, tu me diras si tu l'as vécu aussi, souvent dans le développement personnel, dans le coaching et tout, on dit définis-toi un objectif. D'accord. Mais cet objectif, il faut accepter qu'il change. D'accord. C'est évolutif. Faut pas se dire je veux réussir à faire cette entreprise dans ce milieu-là avant X temps, et tu vas avancer, et à un moment ton cœur va dire en fait, j'ai peut-être plus envie de faire ça, j'aimerais peut-être faire autre chose. Et là faut relâcher son ego et se dire bon ok, je vais laisser tomber ça pour aller vers mon autre projet qui lui me fait plus vibrer, quoi. Et ça c'est pas un exercice facile parce qu'on nous a appris réussite et échec et tout, et on nous a dit abandonner c'est un échec, mais abandonner quand le cœur veut plus, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, parce que sinon là tu rentres dans un chemin malsain, quoi. Au lieu de dire j'avance tous les jours pour atteindre ça, c'est j'avance tous les jours pour les autres, parce que c'est plus pour toi. Voilà. Merci. Et pour finir, quel est le livre que tu recommanderais aux gens? Je pense que c'est un livre qui retrace pas mal ce qu'on vient de dire aussi. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc Paulo Coelho, c'est mon auteur préféré. Et du coup, ce livre, c'est vraiment celui qui m'a
qui m'a donné envie de recommencer à lire. Et c'est l'histoire d'une personne tout à fait normale, qui peut être toi ou moi, qui a le rêve d'aller en Égypte, voir les pyramides. C'est à une époque un peu plus reculée. Hein. Et du coup, il y va avec une petite somme d'argent qui dépense très vite, qui perd très vite. Il se retrouve bloqué au Maroc, il me semble, parce qu'il a plus d'argent et il peut plus avancer dans son aventure. Donc il se dit qu'il faut qu'il travaille. Il travaille dans une petite bijouterie. Là, il travaille pendant 1 an dans cette bijouterie. Il en fait vraiment un commerce très florissant. Et il a vécu cette expérience. Il se demande, est-ce que je dois aller continuer mon rêve? Avec le confort. Voilà, c'est ça. Avec le confort que j'ai réussi à instaurer et puis ce challenge que j'ai relevé. Est-ce que je dois continuer à vouloir aller en Égypte ou est-ce que je reste ici? Donc il fait le choix de continuer. Donc voilà, c'est un peu, c'est justement un peu l'idée de... La satisfaction est plus par le chemin qui est parcouru. Ouais. Aujourd'hui, si on va en Égypte en jet privé en 1 heure, parce qu'on a les moyens, on n'a pas la même satisfaction que de le faire en stop et en mettant 3 mois, avec toutes les rencontres que ça génère, le challenge, la remise en question, la façon de s'adapter aux situations que ça procure. Quoi. C'est vrai. Donc voilà. Donc c'est le livre que tu recommandes. Voilà. Ok. J'aime beaucoup l'histoire du bijoutier et moi je trouve que ça reflète un petit peu dans l'histoire parce que tu avais un métier qui te rapportait bien. Mais certainement, si t'es parti, c'est qu'il y avait quelque chose en toi qui te disait c'est pas ça que tu veux faire. Et t'as osé du coup passer outre et prendre des risques pour vivre la vie que tu voulais. Et ça, j'ai envie d'insister envers les gens pour dire peut-être que le moment actuel est confortable, mais c'est inconfortable dans le sens où ça titille, tu vas se dire putain, faut que je fasse autre chose, faut que je vive une autre expérience. Et on a le droit d'hésiter, mais il faut le faire, quoi. Faut le faire. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Par exemple, quand j'ai quitté mon travail, il y avait tout le monde qui disait mais t'es fou. Oui, j'avais pas d'argent de côté, j'avais un CDI, j'étais dans le spatial, c'est quand même mais c'est pas ce que je voulais. Et le fait d'avoir, tu vas me dire si ça t'a fait pareil pour toi, le fait de prendre ce risque et même réaliser que c'était super dur après, tu dis waouh, j'ai fait quelque chose. Et là, la confiance en soi, elle augmente. Tu te sens vivant en fait. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte que tu peux maîtriser ta vie, que tu peux agir et que tu peux contrôler. Enfin, alors contrôler, non. J'aimerais bien rien contrôler, mais tu peux tu peux te prendre en main. Et t'affirmer. Complètement. Ouais. Ok. Je te remercie. Écoute, on peut te retrouver où au niveau de la collab? Si tu peux donner un site, une page Facebook. Sur le site de la collab, c'est www.lacollab.com. Donc la collab comme la collaboration. Mais tu peux montrer ta tasse, non? La collab. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Avec grand plaisir. Bon, mais parfait. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, merci à toi d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Avec grand plaisir. Très intéressant, j'ai appris des choses nouvelles comme les stars, qui est un mot en effet beaucoup mieux que les problèmes. C'est ça, c'est toujours enrichissant de parler avec les gens, c'est rencontrer des gens, d'échanger, des fois poser son ego un petit peu et accepter de parler de ses difficultés, etc. C'est très enrichissant, autant pour soi que pour l'autre. Voilà. Ensemble, on va plus loin. Exactement. Écoute, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite surtout pas à la partager si tu veux aider des gens qui veulent entreprendre, qui traversent des moments aussi difficiles, parce que ça t'a donné de très bons conseils par rapport à ça. Et puis, partage à fond, quoi. Écoute, merci beaucoup, et puis n'oublie pas que t'es une personne extraordinaire. Ciao. Ciao.